bien-aimé Tante Père Céleste, je voulais te remercier de ce premier temps. Et nous te recommandons la suivante, qui nous prépare la table. Et tu continues, Seigneur, à nous parler de ce si grand salut, tellement il nous dépasse de loin. Oui, Seigneur, nous rendre attentifs et ouvre-nous les yeux afin que nous voyons par révélation la splendeur et la grandeur de la croix de Golgotha. Donc, on recommande également nos enfants à l'espace jeunesse, donc tu leur donnes la part de revenir à chacun. Ainsi, Seigneur Jésus, nous voulons toujours te replacer à ta juste place pour que tu règnes. Le trône sera toujours à toi et le marchepied est à nous. Te louons, te bénissons. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue dans le si grand salut. On a vu tout à l'heure les deux premiers aspects de ce si grand salut. La substitution et la représentation. Maintenant, nous allons essayer de voir un ou deux autres points qui vont nous conduire maintenant à la table. Et je répète, j'ai dit tout à l'heure au début, que dans le si grand salut, il y a 9 aspects. 1, la substitution. 2, la représentation. 3, la rédemption. 4, la justification. 5, la réconciliation. 6, la régénération. 7, l'adoption. 8, la sanctification. Et 9e, la glorification. On a déjà vu la substitution et la représentation. Jésus, il est notre représentant. Je l'ai dit, hein? Il est au ciel. Mais il est où maintenant? Il est au ciel, mais il est en vous et en moi. Si nous sommes nés de nous, nous sommes devant la table. Hein? Il est en nous, Christ est en nous, par le Saint-Esprit. Mais étant en nous, par le Saint-Esprit, représente qui? Sa présence en nous représente le Père. Le Père. Sa présence en nous représente le royaume céleste. Regardez les gens de ce monde. Quand un ministre d'État vient de la France ou vous visitez la Calédonie, il représente l'État français en Nouvelle-Calédonie. Si vous voyez, il amène avec lui les gardes mobiles, les autorités, les finances et tout. Il représente une nation. Jésus, il est notre représentant. Devant le Père, en nous, il représente le ciel. C'est pourquoi, n'ayons aucune crainte. N'ayons aucune crainte. Jésus, l'apôtre Paul, n'a-t-il pas dit dans Romains chapitre 6, à propos de cette représentation, Paul dit, sachant que quoi? Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. On combien le mot représentant. C'est aussi important que les autres, hein? Mais je souligne ça parce que c'est d'actualité. Jésus-Christ, dit Paul, il faut le savoir. Il faut le savoir, oui, mais il faut la révélation. Sachant que quoi? Sachant que Christ est ressuscité, ne meurt plus. Il ne peut plus mourir. Il est déjà mort une fois, il ne va pas mourir deuxième fois. Il est mort, il est ressuscité. Il vit, il vit éternel. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Maintenant, étant notre représentant, de quelle vie vivons-nous? De la vie de Dieu. Donc, vivant de la vie de Dieu, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Fini. N'ayons aucune crainte de la mort. C'est fini. Jésus l'a vaincu. Au mort, dit l'apôtre Paul dans sa lettre au Coquadin. Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? À la croix de Golgotha, Jésus a réglé tout ça. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et comme la mort n'a plus de pouvoir sur lui, que dit Paul? Eh bien, Paul dit, Paul dit, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu qu'il vit. Maintenant, il vit où? Il vit en vous et en moi. Et c'est de par sa vie que nous vivons. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. D'ailleurs, écoutez-moi bien, on ne peut pas quitter le ciel sans avoir accompli le c'est pourquoi.
Dieu nous a appelés choisis. C'est impossible. La mort peut tourner, hein. Il peut tourner tant qu'il veut. Pour les anti-moustiques serpentelles, les serpentelles, il ne peut pas nous toucher. Nous sommes intouchables. La mort n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Et le Seigneur m'a donné cette semaine une promesse dans Ésaïe, chapitre 54. Je le partage avec vous. Ésaïe 54 m'a donné cette belle promesse en disant, il dit ceci, Ésaïe 54, verset 15, quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Je répète, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. L'ennemi peut manigancer des choses, mais il ne peut pas. Il ne peut pas nous. On est intouchables. Et pourquoi nous sommes intouchables? Un, nous vivons de la vie de Dieu. Et deux, le représentant du ciel, il est en nous. Il est venu en nous avec tout l'arsenal du ciel. En vous et en moi. Par la présence du Saint-Esprit. Dieu en nous et en moi. Dit Paul, l'espérance de la gloire de Dieu. Et le Paul dit, or l'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. Alors, on a déjà vu les deux premiers points. On va voir le troisième point, qui est contenu dans le si grand salut. C'est quoi? C'est la rédemption. C'est quoi la rédemption? Dans le mot rédemption, on trouve 3 points. Il y a plein de points. Ce qui fait que ce sont des sujets qui sont interminables. Mais oui, Dieu n'a ni commencement ni fin. Et même cette vie-là que nous vivons, c'est pas assez. Tout ce que nous avons compris, entendu et connu jusqu'à maintenant, ce n'est que la moitié, ou c'est un tiers, de ce qui reste encore à faire. D'autres vont dire, mais j'ai tout compris. Non, tu n'as rien compris. Tu ne fais que toucher simplement. C'est un horizon qui s'éloigne. Au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que par notre foi et notre entière consécration, on se donne à Dieu, on découvrira, mes chers frères et sœurs, que l'horizon s'éloigne au fur et à mesure. Dieu est intouchable. L'Éternel, ni commencement ni fin. Mais quel jour pour nous, d'être dans son timing à lui. On est ici. Mais regardez à droite et à gauche. Paul dira au soir de sa vie, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais qu'est-ce que je cours à croire? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La rédemption, on peut la diviser en 3 parties. La première partie, c'est quoi? C'est le rachat. C'est dans la rédemption que le Seigneur a racheté l'humanité. Il a racheté, ça a usurpé, volé par Satan. Et comme il a volé, il a fait la casse. Que fait l'ennemi? Il fait la casse. Il fait la casse partout. La haine, la colère, la jalousie, les guerres. Ça veut dire tout ça. Le masque est tombé. Les mépris, l'animosité et tout ça. Le masque est tombé. On a trouvé derrière, c'est qui? Les faux occultes. Vous savez, il y a autour de nous un monde invisible. Ah oui, il tourne. On ne le voit pas, mais il tourne. Et à cause du message de la foi, il se ligue. Il se ligue. Quelle est la promesse que Dieu m'a donnée? Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Avec Christ, nous sommes forts, vainqueurs, plus que vainqueurs. Pas. Aucune situation ne peut nous toucher. Aucune. Et pour le grand vainqueur du calvaire, non seulement il est avec nous, il est en nous. Il a choisi de faire de notre cœur sa résidence. Donc, dans la rédemption, il y a le mot rachat. Avant d'accomplir notre si grand salut et de réaliser tout ce qui doit être fait pour nous redonner au Père, il faut d'abord lâcher. Avant d'avoir une voiture, il faut l'acheter. Il y a un prix à payer. Et Jésus a payé le prix fort. Il s'est rabaissé. Il est descendu. Combien nous sommes orgueilleux de parler de Dieu? On ne veut pas baisser. J'aime bien cette définition du mot douceur que le frère avait donné. Je n'avais entendu avant. C'est ma vie comme
définition. C'est quoi? C'est à absence de justification et de défense personnelle. On est toujours prêts, nous les hommes, à se justifier parce qu'on a raison. On est toujours prêts à se défendre parce qu'on peut se défendre. La douceur, c'est l'absence de justification et de défense personnelle. Par la rédemption, Jésus était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu immolé de toute éternité. Ce n'est pas un hasard que dans l'Apocalypse, ça y est, l'affaire est terminée. C'est le dernier livre de la Bible que nous trouvons plus de 30, 29 fois. C'était le mot agneau. Et l'agneau nous parle de quoi? La croix. Ah oui, la croix incontournable pour obtenir le si grand salut. Il faut la croix pour la substitution. Il faut la croix pour la représentation. Il faut la croix pour la rédemption. Donc, dans la rédemption, il nous a rachetés d'abord. Mais au prix de sa vie, il n'y a plus à payer. Vous allez au magasin, vous payez. Vous prenez le car de Yengen jusqu'à nous-mêmes, puis c'est pas gratuit. Hein? Même ici chez nous, il faut, hein? Tu veux manger quelque chose, il faut payer. Il y a des magasins par il faut payer. Il faut payer. Il n'y a pas de gratuit. Hein? Jésus a payé le prix fort. C'est le rachat. Ça y est, il a racheté déjà. Tout ça est racheté par lui. Et une fois qu'il a racheté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire mener le boulot. Et dans la rédemption, après avoir racheté, la deuxième chose que Jésus fait immédiatement, c'est de remettre de l'ordre intérieur. Maintenant, c'est ordonner le travail du Fils de Dieu. Jésus a fait tout ça sous le contrôle du Père et dans la direction du Saint-Esprit. Les trois, le trio, sont inséparables, ça va toujours de pair. Donc, c'est la remise en ordre intérieure. À cause du péché, cette division. On est né de nouveau, nous, là, depuis des années. Mais on ne sait pas qu'on est divisé intérieurement. C'est l'explication de tout ce qui se passe dans les tribus, dans les églises. Regardez l'église de Corinthe. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur, par Saint-Esprit, a dit à Paul, écrit ça et consigne parmi les épîtres, l'épître aux Corinthiens. C'est un exemple d'une église où l'apôtre Paul, c'est pas moi, c'est rien que voilà, c'est le plus élevé de la rédemption. Eh bien, malgré la présence de l'apôtre Paul à Corinthe, 18 mois, sont tout le temps en train de se disputer, les querelles, les jalousies, et même les foyers, tout ça, ça se dispute. Et pourquoi? Mais c'est où est le problème? Mais c'est et puis on a été racheté déjà. On est enfant de Dieu. On peut dire Amen, Alléluia. On peut dire notre Père. Oui, mais s'il y a tout ça là dans le peuple de Dieu et dans le monde, on n'en parle pas le monde, tout le monde, il vit de ça, lui. C'est le coup de tribu. Regardez, correct. Deux frères sont disputés, ils n'arrivent pas à régler et l'affaire se trouve au tribunal. Et l'apôtre Paul dit, il ne faut pas régler ça entre vous. Vous allez au tribunal des hommes, des païens, pour régler nos problèmes à nous, enfants de Dieu. Alors que ces gens-là, on va les régler dans le tribunal céleste. Mais voilà, à cause de quoi? Intérieurement, c'est pas reconstitué. Mais, alléluia. Grâce à la croix. C'est le message de la croix qui est venu pour me dire à moi parce que j'étais déjà pasteur, mais je ne savais pas en moi, je suis une masse de division. C'est la croix qui est venue pour régler ça. Avec mon épouse avant, je sais pas ça. On a tout le temps des problèmes, des disputes, des querelles, ça n'arrête pas. Pourtant, je suis pasteur. Mais je ne savais pas qu'à l'intérieur, le problème est dedans. Ah, c'est vrai, il est au ciel. On a réglé beaucoup de choses. Mais la première chose à régler, avant tout, de faire la sanctification, l'adoption, et puis le reste, là, la glorification. Il faut ça, là, et la réconciliation, tout ça. C'est après ça. C'est après. Non, il faut faire ordre. Racheter, ensuite, mise en ordre. C'est pourquoi l'autre de l'Épître aux Hébreux nous parlera, Hébreux 12, quoi. L'épée de la parole. L'épée de la parole qui fait quoi? Qui sépare esprit et âme et met chaque chose à sa place. C'est la reconstitution intérieure. Et une fois que la reconstitution intérieure est faite, ainsi va s'accomplir quoi? La perfection.
va s'accomplir les 6 autres points. Ah oui, non, non, c'est fait par ordre chronologique. Le un, c'est le un. Yahweh, c'est le un. Substitution. Deux représentants. Trois, la rédemption. Et après, la rédemption, c'était quoi? Après la rédemption, eh bien, c'est la justification. On ne peut pas justifier si ultérieurement, c'est pas réglé. Après la justification, c'est quoi? La réconciliation. Après la réconciliation, c'est quoi? C'est l'adoption. Après l'adoption, c'est quoi? La sanctification. Et après la sanctification, c'est quoi? C'est la glorification. Tout est ordonné, mes chers enfants. Ah, vous voyez comment le sujet est vaste. C'est vaste. Je fais que passer rapidement. C'est pour nous préparer à la table. La table, là, fait partie du si grand salut. Il ne faut pas négliger ça. Quand je vois avant, on peut l'interrompre de temps en temps, ou quand on a le temps, et on s'en passe. Ah, mais c'est quoi ça? Puis j'y pense, je dis, quelle erreur de négliger la table qui fait partie du si grand salut. Et nous sommes devant. C'est pour la fière des filles, on a choisi de relever et placer les choses à la juste place. Voilà. Donc, dans la rédemption, il faut le rachat et par voie de conséquence, il faut la remise en ordre intérieure, la reconstitution intérieure, tout en nous ordonné. Et troisièmement, c'est là que l'œuvre de la justification, la réconciliation, l'adoption joue le rôle normalement. Voilà. Donc, j'arrête là, hein, parce qu'il faut maintenant passer à la table. Mais de toute façon, ces sujets que nous avons vus ce soir, ça sera repris dans les études bibliques pour bien la décortiquer. Hein. Bon, on verra ça la prochaine fois. Hein. Et je laisse la parole à notre frère pour nous introduire dans le repas de la scène.